Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un top un peu spécial. On le sait tous, on est en confinement, que ce soit en Belgique ou en France, et on a toujours envie de jouer à des jeux de société, évidemment. Et donc, eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on est en confinement? On est parfois seul, on est parfois pas nombreux dans le même appartement ou dans la même maison. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir jouer à des jeux en visioconférence, par Skype par exemple. Et donc, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas avec Thomas non plus. Par contre, voilà, on est par Skype, en visioconférence, on s'adapte aussi. Et donc voilà, c'est comme ça que vous pouvez aussi jouer à des jeux de société. Oui, salut tout le monde. Donc, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je suis sur l'écran de Julien juste à côté de lui. Dans ces circonstances un peu particulières, évidemment, avec le confinement. C'est pourquoi d'ailleurs on vous propose ce top des jeux réalisés en vidéoconférence. Et donc, excusez-moi si vous m'entendez un peu moins bien, on fait comme on peut, on s'adapte pour que vous ayez toujours du contenu malgré cette période de confinement. Dans ce top, vous allez voir, on va vous parler principalement de party games, qui sont les jeux les plus faciles à jouer en vidéoconférence. Mais si vous êtes des irréductibles gros joueurs, vous pouvez toujours jouer à des plus gros jeux. Mais alors à ce moment-là, en ayant plutôt plusieurs jeux, donc que tout le monde ait le jeu et qu'il y ait un plateau-maître. Et à ce moment-là, les autres joueurs reflètent simplement sur leur plateau ce qu'il se passe sur le plateau-maître. Il y a juste quelques conditions à respecter. Il ne doit pas y avoir de pioche commune et il ne doit pas y avoir de rôle face cachée. Sinon, voilà, c'est embêtant. Et pas non plus de carte face cachée. Sinon, c'est pratiquement impossible. Et je pense typiquement que les jeux coopératifs peuvent assez bien fonctionner dans ce schéma-là. Mais voilà, ça demande un peu de technique au niveau caméra. Et c'est pas toujours les plus faciles. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on se concentre plutôt sur des party games. Dans cette thématique, le premier jeu qu'on va vous présenter dans notre top est Association d'idées. Donc Association d'idées qui est un jeu créé par Thierry Saez qui tient la boutique Ça joue à Jette, si vous ne connaissez pas. On l'a d'ailleurs testé en live le week-end dernier. Ça s'est très bien passé, ça marche très bien en live. Là en plus on n'était pas par vidéoconférence, il y avait juste Julien qui montrait le jeu et les autres qui réagissaient au chat, donc c'est encore moins évident. Mais néanmoins ça fonctionne très bien. Alors, les règles sont simples, c'est pour ça que c'est facile à mettre en place. Si vous voulez, vous avez des dés avec des idées dessus. Les idées, ça va être des mots type ciel, aile, espace, feu, je ne sais plus les autres types de mots. Et donc, on va lancer des dés. Le but est de regrouper des dés, des idées en fait, et de faire deviner un mot, donc en regroupant un certain nombre d'idées. Bon, par exemple, si je regroupe les dés écran, nature et feu, ou flamme, parce que je pense que le dé feu n'existe pas, et bien je pourrais dire voilà, je prends ces 3 dés là et j'ai une idée en 2 mots. Et donc les joueurs doivent essayer de trouver l'idée correspondante qui, ici dans l'exemple, serait panneau solaire. Pour le mode coopératif, vous avez un plateau central représentant un carré de 3 sur 3. Il y aura donc au total 9 dés dessus. On en pose un au début au centre. Et donc il faut trouver une idée avec ce dé. Et ensuite, on va devoir trouver des idées en regroupant chacun des dés. Et donc, ceux-ci vont être réutilisés plusieurs fois durant la partie. Il y a aussi une partie compétitive qui normalement se joue par équipe, mais nous on propose une petite adaptation pour simplifier les vidéoconférences. C'est de jouer de manière individuelle, donc le même joueur lance tout le temps les dés, celui qui a le jeu. Mais il commence par exemple par trouver une association d'idées. Alors c'est le premier qui trouve la bonne réponse, qui peut à son tour faire une association d'idées, et ainsi de suite. Donc Association d'idées est un jeu très fun, donc on vous recommande vivement. En vidéoconférence, très facile à mettre en place. Oui, ça joue de 2 à 8 joueurs et on pourrait même y jouer un peu plus si on adapte un petit peu les règles, comme on l'a dit tout à l'heure Thomas. Quel est le second jeu que tu nous proposes, Julien? Alors, le second jeu qu'on vous propose est Shabadabada. Shabadabada, ici on voit, c'est une toute petite boîte, un tout petit jeu. Le but, c'est super simple, c'est de chanter. Donc ça peut très bien fonctionner en visioconférence. Il n'y a pas besoin d'avoir de cartes. Ça se joue ici, ils disent de 4 à 16 joueurs. En vrai, on pourrait même jouer à 2 joueurs aussi. Ça passerait très bien. Le but, c'est quoi? C'est de chanter. Donc, en fait, vous allez avoir une carte avec un mot en français, un mot en anglais. Et chacun à son tour, les 2 équipes vont devoir chanter une chanson où le mot sera présent dans la chanson. Et donc, dans la chanson, ils vont devoir placer le mot qui se trouve sur la carte, évidemment, pour que la chanson, si vous voulez, soit validée. Et ensuite, c'est à l'équipe suivante, et ainsi de suite. Et la première équipe qui est à court d'idées, qui ne sait plus quoi chanter, et bien à ce moment-là,
l'équipe adverse peut lancer un décompte de 10 a priori, donc de 10 à 0. Ils peuvent le lancer un peu quand ils veulent. Après, l'idée c'est pas de le lancer trop vite, sinon après les autres vont se venger. Et donc derrière, si vous ne trouvez plus de chansons, eh bien vous perdez la carte et donc l'équipe gagnante a la carte. Ça marche très bien en visioconférence. Ça peut être très fun aussi, très chouette durant cette période de confinement pour remettre un peu de gaieté, chanter ensemble, etc. Ça peut être très chouette. Pour les e-apéros, c'est vraiment cool aussi. Donc franchement, à recommander pendant cette période. Dans une idée des jeux qui mettent l'ambiance, vous voyez ici Crazy Theory. Donc Crazy Theory, c'est un jeu farfelu qu'on vous a déjà présenté durant notre calendrier d'avant. La vidéo d'ailleurs s'affiche au-dessus de la tête de Julien. Comment jouer à Crazy Theory en cette période de confinement? Donc le joueur qui a le jeu pose à chaque fois un complot, ainsi que les suspects et le témoin. Il va raconter l'histoire, et alors tous les autres joueurs doivent juste avoir un bloc-notes et un crayon. Et donc ils font leur association justement encore de mots pour construire leur complot. Et donc chacun son tour après pourra le lire. La seule adaptation à faire au niveau des points, c'est soit de ne pas les compter, ou les compter mais sans faire la phase finale de voilà, genre tourne autant côté reptilien ou côté Illuminati. Bon, voilà, ça rajoutait du délire dans le jeu, mais c'est pas le point le plus important du jeu, quoi. Donc c'est quand même un excellent jeu, très fun, je pense, très déjanté, qui peut être très sympa à faire durant ce confinement et très facilement. Oui, tout à fait d'accord. Et un autre jeu qui est beaucoup moins déjanté, mais qui est très cool, il est tout nouveau, il est tout neuf, c'est Similo. Nous ici on a la version compte, donc on a Similo compte. Le principe c'est quoi? Eh bien, il y a un personnage que vous allez devoir faire retrouver qui se cache parmi 12 autres personnages sur la table. Donc là, en visioconférence, c'est parfait. Vous filmez la table, tout le monde voit les personnages. Ensuite, le maître du jeu, si vous voulez, en tout cas la personne qui va faire deviner le personnage, a 5 cartes en main. Et ensuite, il va poser un personnage et il va dire, voilà, le personnage qu'on recherche ressemble ou ne ressemble pas justement à ce personnage que je viens poser à côté du jeu, à côté du plateau de jeu si vous voulez. Et donc de là, au premier tour, on élimine un personnage, au deuxième tour, on élimine 2 personnages, au troisième tour, on en élimine 3, au quatrième tour, on en élimine 4, et enfin, au dernier tour, il en restera plus que 2, et donc il faudra choisir le bon personnage, le personnage qu'on recherche. Évidemment, si vous vous trompez avant, on arrête la partie, donc dès que vous retournez le personnage qu'on recherche, on arrête la partie, on continue pas, ça ne sert à rien. Mais voilà, c'est un jeu de déduction coopérative qui est très simple, qui est très chouette. Par contre ici en visioconférence, la personne qui fait deviner devra toujours être celle qui possède le jeu, puisque c'est elle qui doit avoir les 5 cartes face cachées et qui doit un petit peu aiguiller le jeu. Il faut savoir qu'il y a 3 versions de Similo. Nous on a la version Similo compte, mais il y a aussi la version Similo sur les personnages historiques et une version Similo sur les personnages mythologiques. Et donc, si vous voulez, si vous êtes une bonne bande de potes, vous pouvez chacun acheter une version du Similo, faire le maître du jeu, entre guillemets, chacun à votre tour sur votre version du Similo, et puis une fois que le confinement sera terminé, quand vous vous regrouperez tous ensemble, vous pourrez mélanger les 3 versions du Similo et faire un gros jeu, un gros Similo, où là justement les 3 versions du jeu seront mélangées, et donc ça complexifiera le jeu, ça donnera un nouvel élan en jeu, et donc ce sera aussi très chouette quand vous pourrez vous revoir. Ici dans la version conte, je pense que vous l'aurez compris, mais en gros on a des contes plutôt pour enfants, donc on a par exemple Cendrillon, les 3 petits cochons, le petit chaperon rouge, donc voilà, on a ce genre de contes. Et comment on va faire deviner un personnage, soit s'il va lui ressembler, soit s'il porte par exemple les mêmes vêtements, ou alors s'il est par exemple dans le même conte. Par exemple, je pourrais très bien mettre qu'il ressemble au grand méchant loup et je veux faire deviner le petit chaperon rouge, par exemple. Donc voilà, un très chouette jeu, il est tout neuf, il vient de sortir et donc on vous le recommande clairement pour jouer ici durant cette période de confinement. D'ailleurs, cet après-midi à 15 h exactement, on y joue en live sur notre Instagram. Vous retrouverez notre Instagram ici. Et je vous invite à venir nous rejoindre, si vous ne nous suivez pas encore sur Instagram, à nous suivre et à venir jouer avec nous à Similo compte. Un autre petit jeu sympa pour cette période de confinement, dont on vous a déjà fait un petit explique, donc qui s'affiche ici donc en haut de la vidéo, si vous voulez aller la revoir ou si vous n'avez pas encore vu. Donc Mystère, c'est un jeu où on aura à chaque manche 9 tuiles indices et le joueur actif, le maestro, va devoir faire deviner un mot via ces tuiles indices. Donc comment ça se passe? Donc le maestro pioche un mot à faire deviner et les autres joueurs vont devoir pointer un indice. Donc ici, ils peuvent directement dire de quel indice il s'agit et en posant une question pour savoir par exemple si
la chose en question est un personnage historique, si la chose en question est une matière ou autre. Et donc comment ça se passe pour rappeler vite fait le principe? Eh ben, le maestro doit répondre en disant soit ben non, ce n'est pas un personnage historique, mais si c'était un personnage historique, ça serait Napoléon par exemple. Parce que peut-être qu'il a pioché le mot chapeau et Napoléon avait un chapeau. Bon, il y a peut-être un peu mieux du coup comme indice pour ce coup-là, mais voilà pour l'exemple. Par contre, si effectivement il avait pointé le mot objet, ici le chapeau c'est un objet, donc il doit dire oui, c'est bien un objet, et donc là on peut faire une proposition, ainsi de suite. Donc c'est un jeu très simple de devinette, donc typiquement le genre de jeu qui se joue facilement en vidéoconférence. On a nous-mêmes déjà testé depuis ce confinement par vidéoconférence, et ça marche très bien, c'est toujours aussi drôle. Oui, et donc vous avez compris, mais en fait le jeu se base un peu sur le portrait chinois. C'est vraiment ça le principe, la mécanique de ce jeu. Comme on part du principe qu'une seule personne a le jeu, pour faire tourner le maestro, évidemment le maestro ne doit pas toujours être le joueur qui a le jeu. Donc dans ce cas, le maestro qui ne possède pas le jeu doit lui-même choisir son mot, donc libre à son imagination. Mais bien sûr, il doit faire attention à ce que le mot soit bien dans une des 9 catégories présentes sur le jeu du maestro, pour ne pas bloquer le jeu évidemment. Le dernier jeu qu'on vous propose aujourd'hui, c'est Black Stories. Black Stories, c'est un jeu super sympa, qui est très chouette. Je sais pas si chouette est vraiment le bon mot. En fait, l'idée c'est quoi? Là-dedans, il y a 50 énigmes qui sont un peu lugubres, mais qui sont basées sur des faits réels, qui sont basées sur des morts réelles. Donc il y a des personnes qui sont vraiment mortes, des morts un peu bizarres, un peu insolites, parfois un peu débiles, hein, il faut le dire. Et l'idée c'est quoi? Eh bien, vous avez un petit scénario de base et vous allez devoir poser des questions pour essayer de trouver exactement ce qui s'est passé. Par exemple, on peut avoir comme petit script de base, une personne a fait 2 mètres et est morte. Et là, on doit savoir un petit peu pourquoi. Et alors là, on va poser des questions et la personne qui a lu l'histoire, qui connaît la Black Story, elle ne peut uniquement répondre par oui ou par non, ou par n'est pas pertinent. Et l'idée, c'est vraiment de trouver le scénario, de voir un petit peu pourquoi, comment elle est morte et de trouver en fait l'histoire derrière la Black Stories. D'ailleurs, c'est tellement chouette qu'on y joue assez souvent en live sur Instagram. On y joue un peu sans prévenir, on fait de temps en temps un petit live quand on en a envie. On fait 1 ou 2 Black Stories ensemble et ça tourne très très bien. D'ailleurs, merci à vous qui jouez avec nous en live, et si vous ne voulez pas jouer avec nous encore, n'hésitez pas à venir. Vous êtes les bienvenus. Et ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'il existe aussi une application qui reprend donc des Black Stories aussi réelles, et donc ça fait encore plus de contenu. Donc voici pour nos idées de jeux à jouer en vidéoconférence, si vous êtes seul ou même si vous êtes à 2 ou 3, mais pour pouvoir continuer avec vos amis. Si vous avez d'autres idées de jeux qui ne nous est pas venues ici, dont on n'a pas parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ça nous intéresse aussi pour nous pouvoir y jouer. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, surtout si vous aimez ce genre de contenu. On va vous faire encore quelques vidéos pour vous pouvoir jouer pendant ce confinement, par exemple sur les applications mobiles ou encore sur le print and play. Donc ça va être très chouette, donc abonnez-vous pour ne pas manquer ces futures vidéos. Mettez-nous un pouce bleu. Si l'un de notre jeu vous a plu durant cette vidéo, on vous met comme d'habitude les liens Philibert en bas de la vidéo. Libre à vous après de commander ou non les jeux en cette période, si vous jugez que c'est peut-être pas le bon moment pour commander. En tout cas, nous on vous dit à la prochaine, et même déjà à cet après-midi, pour le live donc sur Similo. Salut à tous.